Nuit d'effroi à Los Angeles. Los Angeles, ville des rêves et des étoiles, cache aussi des secrets sombres et terrifiants. Cette histoire commence par une nuit d'automne, lorsque la ville est voilée par une brume étrange. Les rues sont calmes, presque anormalement silencieuses, comme si elles attendaient quelque chose. Elena Martinez, une jeune détective privée, vivait et travaillait à Los Angeles. Récemment, elle avait été engagée pour enquêter sur une série de disparitions inexpliquées dans les quartiers historiques de la ville. Ces disparitions avaient un point commun troublant, elles semblaient toutes liées à l'ancienne station de métro désaffectée de Belmont. Intriguée et préoccupée, Elena plongea dans les archives de la ville. Elle découvrit que cette station avait une histoire macabre, remontant aux années 1930. À cette époque, un culte sinistre connu sous le nom des Adorateurs du Voile avait utilisé cette station pour mener des rituels obscurs et sanglants. Le chef du culte, un certain Gideon Black, avait mystérieusement disparu après que la police eut découvert leurs repères, mais la légende de ces rituels perdura. Un soir, alors qu'elle examinait des dossiers tard au bureau, Elena reçut un appel anonyme. La voix au bout du fil était grave et inquiétante. « Tu cherches des réponses ? Trouve-les à la station Belmont. » Minuit. Seule. Malgré la peur qui la saisissait, Elena décida de suivre cette piste. Elle prit sa voiture jusqu'à une station proche, puis marcha dans la nuit brumeuse jusqu'à l'entrée de la station abandonnée de Belmont. Les graffitis et les affiches déchirées sur les murs ajoutaient à l'air sinistre de l'endroit. Une grille de fer rouillé bloquait l'entrée, mais Elena trouva une ouverture assez large pour s'y faufiler. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Elena alluma sa lampe torche, projetant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. Chaque bruit, chaque écho semblait amplifier la terreur qui montait en elle. Alors qu'elle avançait prudemment, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant brusquement, elle ne vit que le vide. Soudain, un murmure résonna dans l'obscurité. Elena, c'était la même voix que celle de l'appel. Elle suivit le son, descendant des escaliers rouillés, jusqu'à atteindre une vieille salle d'attente. Les bancs étaient recouverts de poussière, mais l'un d'eux avait visiblement été utilisé récemment. Elena remarqua des traces de pas dans la poussière, menant à une porte verrouillée. Forçant la serrure, elle pénétra dans une pièce obscure. À la lueur de sa lampe torche, elle découvrit une scène macabre. Des photos des disparus récents, épinglées sur les murs, entourées de dessins et de symboles étranges. Au centre de la pièce, une vieille table sur laquelle reposait un journal jauni par le temps. Tremblante, Elena ouvrit le journal. À l'intérieur, elle trouva des articles datant de l'époque des Adorateurs du Voile, des détails sur leurs rituels et des notes griffonnées dans les marges. L'une de ces notes attira particulièrement son attention, « Le voile doit être levé. Le sang appelle le sang. » C'est alors qu'elle entendit un bruit sourd derrière elle. Se retournant lentement, elle aperçut une silhouette sombre se détacher de l'ombre. C'était un homme, vêtu de vêtements anciens, son visage partiellement masqué. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Tu es la suivante » murmura-t-il avec un sourire sinistre. Elena recula, cherchant une issue. Mais l'homme se rapprochait, brandissant un couteau. Dans un dernier effort désespéré, elle saisit une vieille barre de fer et frappa l'agresseur. L'homme vacilla, et elle en profita pour s'enfuir, courant à travers les couloirs sombres, son cœur battant la chamade. De retour à la surface, elle se précipita au poste de police le plus proche. Les officiers, d'abord sceptiques, finirent par la croire en voyant son état de panique. Une équipe fut envoyée à la station Belmont, mais ils ne trouvèrent aucune trace de l'homme ou des preuves qu'Elena avait vues. Les jours suivants furent un enfer pour Elena. Elle sentait constamment une présence autour d'elle, comme si l'homme la traquait toujours. Elle décida de quitter son appartement et de s'installer chez une amie, espérant échapper à cette terreur. Mais une nuit, alors qu'elle dormait chez son amie, elle fut réveillée par un bruit venant de la cuisine. Armée d'un couteau, elle s'avança prudemment. En entrant dans la pièce, elle découvrit, gravé sur le mur, un message qui glaça son sang, « Le sang appelle le sang. Tu ne peux pas échapper au voile. » Elena comprit alors que l'homme n'était pas simplement un tueur en série. Il faisait partie d'un culte ancien, poursuivant un rituel sanglant à travers les décennies. Déterminée à mettre fin à cette horreur, elle décida de retourner à la station Belmont,
cette fois-ci avec des renforts. Accompagnée de policiers et de journalistes, elle revint à la station. Ensemble, ils fouillèrent les lieux, découvrant des passages cachés et des salles encore plus macabres. Finalement, ils tombèrent sur une salle souterraine, où l'homme se terrait avec d'autres membres du culte. Une confrontation sanglante s'ensuivit, mais les forces de l'ordre prirent finalement le dessus. L'homme fut arrêté et les membres du culte dispersés. Les médias firent leur chou gras de cette histoire, et Elena devint une héroïne locale. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas vraiment fini. Le rituel avait été interrompu, mais elle savait qu'il y avait d'autres adeptes, d'autres stations abandonnées où le cauchemar pouvait recommencer. Et ainsi, même dans la ville des anges, les ténèbres peuvent parfois engloutir les âmes les plus courageuses. Elena Martinez, malgré sa bravoure, savait qu'elle ne serait jamais vraiment en sécurité. Car à Los Angeles, les ombres sont parfois plus réelles que la lumière du jour.